Bonjour à tous, nous sommes au 93e journée scientifique de la FEF à Rennes. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Saltel de Bordeaux qui nous présente son étude concernant le profilage protéomique pour prédire la réponse au traitement de première ligne du carcinome hépatocellulaire. Bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter votre étude? Oui, bonjour. Oui, alors notre étude a pour objectif d'utiliser le profilage protéomique, c'est-à-dire d'aller chercher au niveau des biopsies diagnostiques le profil protéomique des tumeurs et de le comparer avec la partie non tumorale pour en extraire une information qui va nous permettre de prédire la réponse au traitement de première ligne du CHC, notamment les traitements atezo-beva qui sont donnés systématiquement sans rationnel biologique et uniquement ils ne sont évités que par des contre-indications. Et là, on apporte une information qui nous permet de définir les bons répondeurs et les mauvais répondeurs à ce traitement. À partir de ce moment-là, on obtient aussi une information interne, biologique, sur des voies de signalisation qui vont nous permettre aussi de comprendre les voies biologiques qui sont impliquées dans la résistance à ce traitement. En parallèle, on a fait une analyse aussi de signatures de réponse au traitement, au sorafenib, pour avoir le panel des 2 traitements qui sont donnés actuellement en première ligne dans le CHC. C'est hyper intéressant. Sur combien de patients vous avez pu faire ce travail et quels sont vos résultats? Alors, nos résultats actuellement sont sur des petites cohortes, sur des cohortes d'une dizaine de patients sur chaque traitement. Notamment pour le sorafenib, c'est difficile d'obtenir des biopsies de bons répondeurs, mais on y arrive petit à petit. On est en train, avec des collaborations avec plusieurs centres hospitaliers, notamment celui d'Angers, celui de Rennes et le CHU de Bordeaux, bien évidemment. On est en train d'augmenter cette cohorte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de comparer la partie tumorale et non tumorale nous donne une force statistique importante qui pallie les petites cohortes qu'on utilise pour l'instant. Mais évidemment, on essaie d'élargir le panel avec une cohorte plus importante et notamment de mettre en place des cohortes de validation de ces signatures protéomiques. Et donc les résultats sont satisfaisants? Vous avez réussi à obtenir des profils protéomiques de réponse? Oui, alors on a des signatures qui comportent à peu près 100 protéines, à la fois pour le traitement atezo-beva et pour le sorafenib, dont on valide la pertinence biologique par des analyses bioinformatiques. Donc là, c'est plutôt performant. C'est très satisfait de ce résultat. Maintenant, il y a l'étape de validation avec l'objectif à terme de réaliser un essai clinique pour valider cette méthode et enfin réaliser une médecine de précision et donner aux patients, dès la première ligne, le traitement le plus adapté pour augmenter les chances, évidemment, pour ce patient. Et donc justement, pour l'application, quel coût ça a finalement et en combien de temps vous obtenez les résultats? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra utiliser en pratique courante prochainement? Alors on espère de pouvoir transférer cette technologie à l'hôpital. Alors pour l'instant, c'est évidemment une technologie de laboratoire, mais une fois qu'on a la biopsie au laboratoire, en une semaine, moins d'une semaine, on arrive à obtenir le résultat avec une étape de microdissection, une étape de préparation de l'échantillon, analyse spectrométrie de masse, analyse bioinformatique et comparaison évidemment avec les bases de données. C'est les bases de données qui font la force de ce travail. Et voilà, en une semaine, on va pouvoir obtenir le résultat. Maintenant, après, pour le déployer sur les hôpitaux, là, il y a encore énormément de travaux et énormément de choses à faire. Merci beaucoup. Merci à tous et on se retrouve prochainement pour un prochain interview.